10e numéro du Safin Flash. Déjà 151 minutes de contenu et 7000 vues. Dans ce 10e numéro, nous allons vous présenter l'expo 20 milieux sous les mers, le championnat de volley, les brèves, le talent et la minuta des profs. Jack, je vole! Exposition en vue! En français, ils ont alors programme L'homme est-il maître de la nature? Donc, vaste question. Donc on a travaillé sur le dérèglement climatique et aussi sur la pollution plastique, dans le même thème. Donc ils ont réalisé des chartes de l'éco-collégien. Et aussi avec Madame Dubsky, qui a fait les magnifiques fonds, qui a créé les fonds et qu'ils ont ensuite utilisés pour retaper leur charte. Les productions qu'ils ont pu faire. Donc c'est ce qui se trouve sur les deux tables. Donc il y a une table, c'est vraiment lié à ce qui se passe dans les océans, les tortues piégées dans les filets, les poissons qui vont consommer les microparticules de plastique. Et la deuxième table, c'est le résultat au niveau de nos assiettes. C'est une exposition formidable à plusieurs titres. Déjà parce qu'elle est vraiment protéiforme. Vous avez vraiment travaillé en interdisciplinarité et je trouve ça formidable que vous ayez pu travailler en français, en art plastique, en technologie et puis en SVT sur une thématique commune. Et puis je suis très très surprise toujours par la capacité de créativité des élèves dans ces projets. En art plastique, en fait, il y a eu plusieurs projets. Tout d'abord, on a fait un travail qui est derrière vous, qui est en fait une fresque réalisée à partir de bouchons de bouteilles. Donc il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu tout d'abord, je leur ai demandé d'imaginer individuellement un monstre marin. 4 groupes et chacun a contribué à un panneau. Ensuite, donc les méduses, donc je leur ai demandé de faire un croquis d'abord préparatoire, où ils devaient imaginer la forme, les couleurs et les matières utilisées. L'idée étant qu'ils réalisent après les méduses uniquement à partir de matériaux plastiques, avec une suspension de méduses qui arrivait au niveau de nos têtes pour aussi avoir l'impression que on nageait dans un océan de plastique et que ces créatures qui sont devenues hybrides et qui pourraient aussi être à la fois jolies mais dangereuses. Bonjour, je m'appelle Fred Telmo, je suis illustrateur et là j'ai la chance de travailler avec une classe de 5e sur des gestes concernant l'environnement. Donc le but c'est de les aider à mettre en dessin leurs idées et je suis comme toujours étonné par leur imagination, leur originalité et je trouve ça très pétillant, très frais. Et moi-même, j'avoue que ça influe aussi sur les futurs dessins que je vais faire. Ce qui m'a plu dans cette exposition, c'est d'abord vous faire réfléchir sur l'environnement, le plastique. Les gens ne se rendent pas compte, mais ils jettent beaucoup de plastique dans la rue, dans les poubelles ou à côté des poubelles, etc. Et comme le disait tout à l'heure Madame la principale, on retrouve ensuite le plastique dans la mer. Et les poissons mangent ce plastique et ensuite ça revient dans nos assiettes. Nous, avec les 5e, donc on est parti sur le projet de la pieuvre, donc avec pour mission d'automatiser. Donc dans un premier temps, avec les élèves, on a fait déjà une recherche sur les pieuvres au niveau morphologie, voir un petit peu ce qu'on allait représenter tout simplement.
Donc on a divisé dans un premier temps la classe en 8, chacun s'occupait d'une tentacule. On a essayé ensuite de réfléchir comment lui donner du mouvement. Donc des idées sont venues, on a retenu l'idée de la tringlerie, simplement un câble à tirer. Et donc au niveau de la tête, du corps de la pieuvre, on est venu mettre un système de servomoteur, effectivement. Donc là il y en a 4, un par tentacule. Et tout ça est piloté donc par une petite carte programmable Arduino, dans lequel on a rentré des petites lignes de code pour pouvoir la faire fonctionner. Donc ici en fait, elle se déclenche comme vous l'avez vu toutes les 2 minutes. Ce qui nous a plu dans ce projet, c'est qu'on a une bonne cohésion de groupe et on s'est surtout très bien amusé. On s'est aussi rendu compte de l'importance du plastique dans les océans. Et surtout, ça nous a plu de faire des méduses et la pieuvre. Donc je suis très fière du travail mené avec les 5e en Cacan. Ils ont été vraiment très bien au niveau de la pratique, au niveau de l'investissement, au niveau du comportement. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux et je trouve que leur travail est vraiment superbe. Moi, je trouve que c'est super joli, qu'il y a plein de couleurs et que voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est aussi bien, il y a plein de couleurs. Vous avez bien travaillé aussi, j'aime bien la méduse qui bouge là-bas. Les 5e, ils ont bien travaillé. Du 14 au 17 mai a eu lieu le championnat de France volley junior. Et on y était.
Mais qu'est-ce que t'as sur le front? Ah, ce sont les brèves. Tiens, essaie-toi. On n'y arrivera jamais. Même avec de l'entraînement, on battra jamais Arthur. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas une prof. Place au vrai. Alors, ce que j'aimerais faire plus tard, de base, quand j'ai commencé mes études, j'aurais aimé être professeur des écoles, mais à cause de 2 stages différents, j'ai pas trop aimé et du coup, j'ai changé d'avis. Donc, je suis partie en master pour être ingénieur de formation. Ingénieur de formation, c'est un métier en fait qui est très peu connu et qui évolue depuis quelques années. C'est en fait par exemple pour l'enseignement, en collaboration avec les professeurs agrégés, les ingénieurs de formation, créer les formations du coup que les élèves reçoivent. Donc en fait, le professeur agrégé transmet le savoir et l'ingénieur de formation, lui, crée le contenu du coup à apprendre pour les élèves. Quelque chose dont je suis fière dans ma vie. Alors, quelque chose de très récent. Il y a 2 ans, j'ai entrepris avec un de mes enfants de faire une grande randonnée sur plusieurs jours, donc en partant du Havre pour aller jusqu'au Tréport. Voilà. Donc on a réussi à le faire. On l'a fait en 1 semaine, donc en bivouaquant, voilà, en campant à droite à gauche, et on faisait en moyenne entre 25 et 30 km par jour. Voilà. Et ça, je suis très fière de l'avoir réalisé avec mon fils aîné.
Quels sont mes loisirs? Alors, j'adore dessiner, je monte aussi à cheval et je joue de la musique. Un petit peu de piano et un petit peu de batterie. J'espère que ce journal vous aura plu. Si vous voulez d'autres journaux aussi fun, encouragez-nous en likant, en partageant et en vous abonnant.